Une raison de vivre, c'est par ces mots pleins d'optimisme prononcés par une habitante d'un habitat partagé à l'Estiac-sur-Garonne que je voulais commencer ces propos, puisqu'il dénote à quel point un projet qui correspond aux nouvelles attentes des personnes âgées peut changer la vie. Malheureusement, les beaux témoignages comme celui-ci sont relativement rares dans l'actualité, et encore cette année, la place des personnes âgées a plutôt été au cœur des débats pour des raisons moins heureuses. Il a d'abord été question de la qualité de vie en établissement avec l'affaire Orpea, suite à laquelle nous avons tenu à délibérer ici dans cet hémicycle pour assurer la bientraitance des résidents. Ensuite, il y a eu la vague successive des canicules puis les incendies de l'été 2022 qui ont mis en exergue la fragilité des personnes âgées face au changement climatique, en particulier dans notre département, et la question de l'isolement des aînés a ressurgi. Notons à ce sujet la place essentielle du département dans l'accompagnement des personnes les plus vulnérables, puisque c'est la collectivité départementale qui a pris en charge l'évacuation de toutes les personnes vulnérables habitant dans des domiciles privés, mais qui a également, par la mise à disposition de ces professionnels, apporté un soutien psychologique nécessaire. On voit bien à travers ces séquences, chacune soulevant cependant un problème juste et légitime, que la question du vieillissement suscite des réflexions sérieuses et graves. Tout cela mériterait une grande loi autonomie qui donnerait les moyens au secteur et qui donnerait aussi une vision sur la place que nous souhaitons donner aux aînés. Il nous appartient en parallèle d'aider l'ensemble de la population à se projeter et imaginer un vieillissement désirable à mesure que les Girondines et Girondins sont de plus en plus concernés, puisque on avait 421 000 personnes de plus de 60 ans en 2021, c'est-à-dire 25%. Cette proportion devrait atteindre près de 30% d'ici 15 ans, avec une hausse particulièrement importante des plus de 80 ans. Dans ce contexte, le département de la Gironde s'est particulièrement attaché en 2022 à poursuivre son action pour un accompagnement de qualité des personnes âgées. Et j'associe à cet effort l'ensemble des services impliqués du pôle autonomie, ainsi que mes chers collègues Michel Santou, Célia Monseigne, de même qu'Isabelle Augeras, qui travaillent d'arrache-pied sur ces sujets. Cet engagement en faveur de populations qui sont particulièrement vulnérables se traduit par un budget conséquent, puisque le département consacre plus de 200 millions d'euros par an pour les prestations individuelles, c'est-à-dire l'allocation personnalisée autonomie et l'aide sociale à l'hébergement. Nous prévoyons ainsi plus de 89 millions d'euros pour l'APA à domicile. Nous accompagnerons le secteur qui connaît actuellement d'importantes difficultés de recrutement. Pour le budget 2023, il est proposé notamment de tenir compte d'une évolution limitée du nombre de bénéficiaires, 2%, du déploiement de la dotation qualité pour les SAD du territoire, visant à soutenir financièrement la technicité de certaines prises en charge, c'est-à-dire d'accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités, d'intervenir sur des amplitudes horaires un peu spécifiques, le soir, le week-end, de contribuer à la couverture des besoins sur l'ensemble du territoire, notamment sur les territoires dépourvus de services. La revalorisation du tarif plancher de l'APA de 22 à 23 euros, annoncée mais non encore inscrite dans les textes, devra faire l'objet d'une inscription supplémentaire lors d'une échéance budgétaire ultérieure. En établissement, l'APA destinée à participer à la prise en charge du tarif dépendance de la structure d'accueil s'élève pour ce budget à un peu plus de 65 millions d'euros. Les propositions de crédit au titre du budget 2023 prennent notamment en compte un taux d'évolution de 1,5% au regard des variations des différents postes de dépenses. Enfin, l'aide sociale à l'hébergement en faveur des personnes âgées s'élève à plus de 43 millions d'euros en dépenses. Un taux d'évolution maximum de 3% sera pris en compte pour la tarification hébergement afin de tenir compte de l'exposition particulièrement forte de sections budgétaires des EHPAD au coût de l'énergie et des denrées. Enfin, insistons sur notre programme de création ou de rénovation des EHPAD, politique volontariste de soutien aux projets d'établissement habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, en l'occurrence l'EHPAD d'Arcachon, celui du Sud Gironde, Langon et La Réole, l'EHPAD de Fondation Roux à Verteuil et l'EHPAD du CHU de Lormont. En conséquence, la présente délibération consiste à approuver les orientations des politiques départementales en faveur des aînés et du lien intergénérationnel, adopter les crédits inscrits au budget primitif 2023, 201 123 000 euros en crédit de paiement, dont 2 000 euros pour les dépenses d'investissement, 11 450 000 euros en autorisation de programme, 92
426 130 € en recettes, approuver un taux d'évolution de 1,5% des produits de tarification dépendance reconductibles en EHPAD, 3% pour les tarifs hébergement des établissements pour personnes âgées et 1,5% maximum des produits de tarification de l'aide à domicile. Ce taux d'évolution donne une moyenne indicative de l'évolution des dépenses de fonctionnement des établissements et services. Il ne constitue pas un droit pour l'établissement ou le service et ne sera pas appliqué de manière systématique lors de la tarification. L'évolution des dépenses d'un établissement sera appréciée au cas par cas au regard des priorités établies dans la limite des moyens disponibles. Les commissions 3 et 18 ont donné un avis favorable. Merci, Monsieur le Vice-président. Y a-t-il des demandes d'intervention ?